La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et il les fit apporter dans la maison du trésor de son Dieu. Daniel 1 à 2. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Ésaïe 42, 8. En prenant les ustensiles de la maison de Dieu, Nabuchodonosor a l'intention d'honorer ces faux dieux et de les élever au-dessus de Dieu vivant et vrai, l'Éternel des armées. Environ 450 ans auparavant, les Philistins ont emporté l'arche de l'Alliance et l'ont mise dans le temple de leur dieu Dagon. Mais le lendemain, ils ont vu leur dieu gisant la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Elle est une figure de Christ et Dieu n'a pas attendu pour punir les Philistins. Le jour suivant, Dagon n'est pas seulement tombé, il a été mis en morceaux devant l'arche de l'Éternel. 1 Samuel 5, 1, 5. Dans le cas de Nabuchodonosor, le châtiment est reporté pour un temps, car Dieu veut faire connaître à ce roi l'enseignement important consigné pour nous en Daniel 4. Le Très-Haut, le Dieu des cieux, est le seul vrai Dieu. Sa domination est une domination éternelle. Et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Dieu a-t-il donc oublié les ustensiles de son temple? Pas du tout. Lisez Daniel chapitre 5 et écoutez ce que dit Daniel à Bel-Hazzar, dernier roi de Babylone. La ville est tombée et l'empire suivant a renvoyé les ustensiles dans le temple de Dieu qu'on était en train de rebâtir. N'est-ce pas alors une leçon pour nous? Nous avons une nature corrompue par le péché, qui n'est pas du tout meilleure que celle de Nabuchodonosor, ou de Bel-Hazzar, ou d'Hérode, rongé par les vers, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Acte 12, 23. Cette nature veut prendre à son compte ce que Dieu donne par pure grâce. Il nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Sa grâce ne doit pas nous rendre orgueilleux mais humbles. Souvenons-nous des paroles solennelles de l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre,